Nous voici arrivés au terme de la méthodologie et vous avez cliqué sur la dernière étape, celle du suivi. On aurait pu croire que une mission se terminait dès lors qu'un rapport d'audit était diffusé. Eh bien non, la mission de l'audit consiste à suivre que l'ensemble de ces recommandations ont bien été mises en œuvre par les audités. Souvent, après la réunion de validation, les directions nous demandent des présentations et nous faisons ensuite un suivi des plans d'action pendant les semaines, voire les mois qui suivent la diffusion du rapport, pour élaborer en finale un reporting, un tableau qu'on appellera l'état des actions de progrès, à l'issue d'une mission d'audit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la conclusion d'une mission d'audit, c'est nécessairement un plan d'action élaboré par les audités, décidé avec eux au niveau de leur hiérarchie et communiqué pour ensuite vérification et réaction éventuelle. Donc finalement, après l'audit, ce sont les audités qui travaillent. Un point important, en termes de méthode, et je vous renvoie là encore à notre fiche chapitre qui concerne les modalités pratiques, nous devons utiliser une fiche de suivi des recommandations qui permettra aux audités de détailler leur plan d'action avec des échéances, et l'audit suivra à travers son reporting un tableau de bord qui mettra en avant le nombre de recommandations émises, le nombre de recommandations acceptées et surtout, et c'est l'essentiel, le nombre de recommandations mises en œuvre, suivies des faits. C'est à ce stade qu'on mesurera la performance des audités, mais bien évidemment aussi la performance du service d'audit. Je vous remercie pour m'avoir consacré du temps au niveau de ces séquences. À bientôt.